thème de cette cérémonie. Accueillons avec force et admiration celui qui incarne la vision et l'inspiration, le docteur Tia Loimiga, président fondateur de TLM Business School. Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, Monsieur le consul Kerlaï et son épouse, chers doyens Touloupoulette. Ce soir, nous avons mis à l'honneur des parcours inspirants, des engagements forts et des réussites méritées. Mais au-delà des distinctions et des hommages, cette cérémonie porte aussi un message d'avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers lauréats, aujourd'hui est un jour de lumière, un jour où nous célébrons non seulement des parcours d'exception, mais aussi l'Afrique dans toute sa grandeur, son génie et sa résilience. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous vous accueillons dans cette enceinte prestigieuse, témoin d'un moment historique. L'hommage rendu à des esprits visionnaires, à des bâtisseurs infatigables, qui par leur engagement, leur leadership, sculptent l'avenir de notre continent. La cérémonie qui nous réunit dépasse largement le cadre d'une distinction académique. Elle est l'écho vibrant d'une reconnaissance méritée, le sceau de notre admiration envers celles et ceux qui, par leur savoir, leur audace et leur détermination, tracent des sillons profonds dans le champ du progrès africain. Recevoir le doctorat honoris causa, c'est être reconnu comme un phare, une étoile qui éclaire et guide des générations entières vers un avenir plus prometteur. L'Afrique est une terre de talents, d'intellectuels brillants, d'innovateurs audacieux et de leaders visionnaires. Trop longtemps, notre excellence a été éclipsée, sous-estimée, parfois même oubliée. Mais aujourd'hui, nous affirmons avec force et conviction que le génie africain n'a pas de frontières et qu'il doit être célébré, reconnu et porté en exemple. Ce que nous honorons ici, ce ne sont pas seulement des réussites individuelles, mais un héritage collectif qui résonne bien au-delà des frontières de nos nations. Excellences, mesdames et messieurs, l'histoire nous enseigne que les civilisations qui prospèrent sont celles qui placent le savoir, la culture et l'innovation au cœur de leur développement. Nos lauréats incarnent cette vérité par leur engagement. Ils nous rappellent que le véritable pouvoir réside dans la connaissance, dans la transmission et dans le courage de rêver grand pour notre continent. Leur parcours est un appel à l'ambition, un défi lancé aux nouvelles générations, celui d'oser, d'innover et de bâtir une Afrique souveraine, prospère et respectée. Dans quelques instants, nous aurons l'honneur de leur rendre hommage. Mais au-delà des distinctions et des honneurs, que cette cérémonie soit une source d'inspiration, un appel à l'action, un souffle nouveau pour chacun d'entre nous, car célébrer l'excellence, c'est aussi prendre l'engagement de la poursuivre et de l'amplifier. À nos lauréats, je dis ceci: vous êtes des éclaireurs, des guides et des bâtisseurs. Pour votre engagement, vous avez gravé vos noms dans l'histoire, mais plus encore, vous avez allumé des feux d'espérance pour les générations à venir. Recevez aujourd'hui cette distinction non seulement comme un hommage, mais comme un serment renouvelé envers l'Afrique et son avenir. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ce soir nous avons l'honneur de célébrer un homme dont le parcours est une source d'inspiration, un exemple de rigueur, de compétence, d'engagement au service de la Côte d'Ivoire. Je nomme ici Monsieur le ministre Laurent Tchaba, ministre des Eaux et Forêts, ministre des Eaux et Forêts est bien plus qu'un homme d'État. Il était un bâtisseur, un visionnaire,
et un serviteur infatigable de la nation. En Afrique est une figure emblématique qui a su, par son expertise et son dévouement, transformer le paysage agricole de notre continent. Sous la direction de M. Zungrana, SODAF s'est imposé comme un acteur clé dans le développement agricole, en mettant en œuvre des projets innovants et durables. Son leadership a été récompensé par de nombreuses distinctions, notamment le prix de la meilleure ferme piscicole du Guémont en 1998, le prix de la meilleure plantation du projet, clé en main de la région du Guémont, en 2000, et le super prix bronze PAFED en 2022. Monsieur Zungrana est reconnu pour son dévouement à promouvoir une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. À travers SODAF, il a initié des projets tels que le projet agroforestier Godot-Diéné, visant à améliorer la productivité tout en préservant les écosystèmes locaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, en honorant aujourd'hui M. Moussa Zungrana, nous célébrons un visionnaire dont les contributions ont durablement impacté le secteur agricole africain, inspirant les générations futures à poursuivre sur la voie de l'innovation et du développement durable. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes réunis pour rendre hommage à un homme dont le dynamisme et les leaderships ont significativement influencé le monde des affaires francophones. Dont l'engagement et le leadership passé à notre monde, vêtus de leur courage, ils incarnent l'excellence et l'inspiration. Accueillons-les comme il se doit, que s'élèvent nos applaudissements pour honorer ces docteurs d'exception. Merci de monter sur scène, messieurs. Si possible, se mettre en rang. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce soir l'émotion est palpable, la reconnaissance est immense et la fierté est légitime. Nos lauréats ont été honorés, célébrés et consacrés, mais que ressentent-ils en cet instant précis? Leurs parcours sont uniques, leurs combats inspirants et leurs voix méritent d'être entendues. Nous allons maintenant leur tendre le micro pour recueillir leurs émotions, leur gratitude et pourquoi pas un message pour les générations futures. Chers lauréats, le public vous écoute. Exprimez-vous. Je vous remercie. Félicitations. Docteur Zungrana Moussa. Félicitations. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers partenaires et amis de l'Afrique, chers lauréats, je prends la parole ce soir au nom de tous les lauréats, et en particulier au nom de notre aîné, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes très honorés de recevoir cette prestigieuse distinction académique
acquiert le titre de docteur honoris causa. Par cette occasion, je voudrais exprimer, au nom de tous les lauréats, et particulièrement de notre aîné, mon immense gratitude à Glory International University, United States of America, et son partenaire TLM Business School de nous avoir accordé ce grand privilège. Ce titre représente pour nous une consécration et une reconnaissance de nos différents parcours. Parcours qui n'ont toujours pas été faciles. Nous avons certes connu des moments de succès, de gloire, de joie, mais également des moments de frustration, de tristesse et de peine. Mais le plus important est que, quelle que soit la situation, que nous n'avons jamais abandonné. Et cette persévérance nous est aujourd'hui reconnue à travers la réception d'une telle distinction. Merci à Dieu parce que ce n'était pas évident, comme le ministre a dit tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais être honoré ce soir, franchement, je suis ému. Pour vous aujourd'hui, mon oncle, pour vous aujourd'hui cette distinction, ça va vous apporter quoi de nouveau dans votre parcours? Cette distinction va me permettre de booster, en fait ça me booste encore dans mes activités, parce que c'est vrai qu'au départ on pensait que tout ce qu'on faisait, personne ne voyait, et on est tout le temps surpris par rapport à chaque distinction. Tu te rends compte que tout le monde te regarde et il faut y mettre encore beaucoup de courage, beaucoup comment on appelle, voilà, pour aller de l'avant. Et chaque fois qu'on est distingué, vous savez, on devient un modèle. Et un modèle, on n'a pas le droit de reculer. Merci. Je voulais faire à travers cette récompense-là. Personnellement, vous avez parlé tout à l'heure au nom de tous les récipiendaires, mais personnellement, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Bon, moi je pense que c'est une reconnaissance, puisque le soir du jury a été une surprise pour tout le monde. Le jury a fait des enquêtes, a fait des recherches et a trouvé qu'on méritait d'être docteur honoris causa. Donc aujourd'hui, nous sommes informés, nous sommes venus à la cérémonie. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de joie, parce que hier, on
on hésitait, on doutait, on pensait que tout ce qu'on faisait n'allait pas être reconnu, mais aujourd'hui, le monde entier, on est célébré aujourd'hui sur la plateforme de la France et tout. Bon, je pense que c'est une joie et c'est un honneur.